We're going to be close. I believe it's 100, couple hundreds of. Jeremy's first throw is for 2. Second throw is for 1. This is the final throw. Second throw, the final throw. Alors, ce merveilleux projet des rendez-vous d'automne est d'abord un projet qui a été pondu par un groupe de la Société culturelle à l'automne 2014. Puis c'est en janvier 2015 que nous l'avons proposé au village de Memramcook sous forme de partenariat. Et c'est avec grand plaisir que nous pouvons dire que le projet a fait son chemin et qu'aujourd'hui, nous célébrons ensemble l'ouverture officielle, oui, un rêve réalisé à Memramcook. Si je dépasse la demi-heure, on est prêt. Puis toi, c'est moi. La vallée des possibles, c'est une idée qui a germé en 2011, alors qu'on pensait que dans pas longtemps, dans 3 ans, ça va être le 150e anniversaire de la fondation du Collège Saint-Joseph. On a dit, ben, il faut célébrer ça, il n'y a pas moyen. Puis, Paul Offray, il doit être là, avait une idée. Lui, il voulait qu'on célèbre ça en grand, avec une belle grande comédie musicale où on raconterait l'histoire de la fondation. Puis l'histoire de l'œuvre de Camille Lefebvre. Il a présenté ça au conseil d'administration de la Société culturelle. Puis la Société culturelle est une petite société pauvre. On a décidé quand même qu'elle allait prendre une chance. Il n'y a rien qui n'est pas possible si on le veut. Fait que vous avez la chance de venir voir notre histoire racontée avec l'équipe de création la plus incroyable que vous rencontrerez jamais. Et vous avez vu les artistes, nos meilleurs artistes dans la distribution. C'est un spectacle. Si vous l'avez vu, je sais que vous voulez être là. Vous voulez être là encore cette année. Si vous ne l'avez pas vu, manquez-les pas. C'est absolument... Vous ne regretterez toute votre vie si vous ne venez pas. Vive Memramcook, vive la vallée des possibles.
First throw was a 3. Looks like a 4 from here. 4. Throw of 11. Comes to the 5 with Marcel for first place. On back, Marcel. Go Marcel. Go Marcel, go. Pour la première place. Un 3. Un 3. Ça prend un 4. Congratulations, Paul Whitman, first place. Second place, Marcel Dupuy. Third place, Mark Cumberland. Fourth place, Ryan McIntyre. And fifth place, John Russell. L'Université de Moncton qui continue à grandir et prendre sa place dans le monde. L'enseignement et la recherche ne peuvent pas tout faire. L'Acadie, la province du Nouveau-Brunswick, le Canada vont continuer longtemps à compter sur cette sagesse, ce dynamisme, cette foi à l'avenir. Personnellement, je suis convaincu que d'ici 5 ans, avec des projets bien ciblés, ce vieux collège peut devenir voici quelques pistes de travail que j'aimerais soumettre
trouver les moyens d'éliminer la pauvreté et ses effets néfastes pour des milliers d'enfants, des millions d'enfants. Il faut redonner espoir à notre jeunesse. Ce nom viendra nous rappeler les valeurs qui ont inspiré les fondateurs du premier collège acadien. Leur passion et leur l'audace avec laquelle ils ont fait sortir l'Acadie de l'anonymat et de la noirceur. J'ai une autre suggestion. Pourquoi, par exemple, le collège Saint-Joseph ne serait pas l'endroit désigné pour accueillir des milliers de réfugiés et d'immigrants qui frappent à nos portes? Nous pourrions les recevoir chez nous avec compassion, les initier à nos langues officielles. Sa grande amie lui avait demandé que ce soit à Memramcook. Alors, je crois qu'il y aurait des négociations intéressantes avec Messieurs les membres du gouvernement, ici, chers amis du Collège Saint-Joseph, retroussons nos manches, retrouvons l'audace de nos ancêtres et mettons-nous au travail le plus vite possible. Nous sommes capables, encore une fois, d'apporter lumière et espoir à une humanité, à une jeunesse qui en a grandement besoin. Merci à vous tous d'être là. Vive le Collège Saint-Joseph! Merci beaucoup, Fernand. Sans vouloir présumer le message qu'il vient nous présenter, nous sommes vraiment très contents d'avoir parmi nous aujourd'hui le ministre qui, en fait, est le ministre responsable des approvisionnements donc, de cet édifice. Et nous croyons que c'est un signal important qu'il nous lance. Alors j'invite monsieur le ministre à venir nous parler. Monsieur le député, monsieur le recteur, monsieur le maire, monsieur le président d'honneur, les coprésidents, les curés, et vous autres, les citoyens et citoyennes de la belle vallée de Memramcook et la chorale. Bravo à vous autres, vous chantez tellement bien. Et à chaque fois qu'on va à des endroits, à des cérémonies, puis les enfants viennent nous chanter de la belle musique, ça nous fait chaud au cœur. Merci d'être là. Je remarque aussi Madame la Présidente de la SNB, bienvenue. Je souligne ta présence, bravo d'être là. Vous savez, lorsque j'ai devenu ministre, 1 an aujourd'hui, j'ai été invité par les coprésidents au lancement officiel de votre 150e, ici à l'Institut de Memramcook, et ça m'a fait énormément plaisir. Et c'était un privilège pour moi d'être là, pas comme gradué du Collège Saint-Joseph, mais certainement un gradué de l'Université de Moncton. Je suis un francophone, je suis un Acadien, je suis fier de mes antécédents et mon histoire. Au nom du Premier ministre, Brian Gallon, c'est un plaisir pour moi d'être ici à nouveau, au nom du gouvernement. Un privilège d'être ministre, même qu'il y a des journées, c'est un défi. Aucun doute. Mais il ne faut jamais se reculer d'un défi, parce que notre province a besoin d'avoir des gens comme vous, de relever nos défis. Félicitations pour la belle année de 150e des activités que vous avez organisées. Et ça a été une grande réussite. Vous avez encore une fois démontré la fierté de la contribution du fondateur, Père Camille Lefebvre, et de l'Institut de Memramcook. Mais je pense qu'il y a un élément qu'il faut souligner. Oui,
le père Camille Lefebvre a été le fondateur. Mais le résultat et la conséquence... Félicitations pour cet honneur. Tu nous fais, tu sais, de développer notre vallée, c'est très important et il n'y a pas nous autres seuls qui le reconnaissent, mais il est reconnu un peu partout en travers le Canada. C'est un véritable honneur pour moi d'être ici présent avec plusieurs anciens du Collège Saint-Joseph et particulièrement du président d'honneur des fêtes de l'an dernier, M. Fernand Arsenault, qu'avec son discours va être sur le comité 48, qui vient le nouveau comité qui est établi pour essayer de continuer de développer l'ancien Collège Saint-Joseph. Monsieur Raymond Thébelge, recteur de l'université, bienvenue ici. Roger Melançon, ministre de Finances, ministre de Transport, puis ministre de l'Institut de Memramcook. Bienvenue. Donc aussi, monsieur Mario Larchapelle, directeur provincial des Pères de Sainte-Croix, qui est venu directement de Montréal pour cette célébration. Vous êtes les cordiales bienvenus ici. Aussi, monsieur le maire, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je ne vais pas être long parce que tout le monde a dit qu'est-ce que je voulais dire. J'aimerais féliciter et dire bravo au comité organisateur des fêtes, des rendez-vous d'automne et au comité des anciens du Collège Saint-Joseph au dévoilement d'une plaque commémorative des belles fêtes du 150e anniversaire du Collège qui a eu lieu l'an dernier. Donc ça, c'est une belle initiative. Merci. Merci spécial à tous les bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent énormément dans la vallée. Je vous dis merci. En membre de la Société culturelle, à tous les artistes et l'œuvre du Camille Lefebvre, La Vallée des Possibles, qui va être jouée dans au monument pour plusieurs jours également. Donc, je veux absolument les remercier spécial. Aussi aux jeunes de l'école Abbé Landry, qu'on voit la jeunesse. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, le beau chant qui nous est présenté. Merci spécial, un grand merci spécial aussi à plusieurs individus dans le coin, mais il y en a, il faut que je mentionne, surtout Paul-Eugène Leblanc et Paul Offray, Kurt Ender, Odette Leblanc, Bernard Poirier pour la grande vision et mise en œuvre de ces fêtes qu'ont réveillé à nouveau et mis de l'espoir acadien et acadienne dans Memramcook. En terminant, j'aimerais également souhaiter aux anciens du collège une deuxième infrastructure. Roger, certainement merci d'être là. Aussi le ministre de l'Institut, certainement tu as été baptisé juste par le député Bernard. Messieurs les présidents, membres du conseil municipal, anciens et amis, membres de la presse, mesdames et messieurs, je pourrais continuer, les jeunes de l'école Abbé Landry. Excusez-moi, j'ai manqué votre chant, mais de ce que j'entends, c'était vraiment bien. Aussi la présidente de la SNB, certainement on souhaite la bienvenue, et tout le monde qui est ici avec nous autres. Il me fait un grand plaisir de me joindre avec vous ici aujourd'hui au nom du conseil du village de Memramcook, devant cet édifice patrimonial pour rendre hommage et souligner une fois de plus l'immense contribution que cette institution au développement de notre Acadie. Il y a un an maintenant, le village de Memramcook était en fait pour commémorer ces moments marquants dans l'histoire de Memramcook et du peuple acadien, soit le 150e anniversaire de la fondation du Collège Saint-Joseph et l'arrivée du père Camille Lefebvre. Ce fut une année remplie d'événements rendant hommage et honorant les pionniers qui ont été les fondateurs de cette première institution d'éducation acadienne qui a accueilli et a permis de la formation professionnelle de personnalités politiques et religieuses pendant plusieurs décennies. Le moment était venu d'accorder à ces gens la place qui leur revenait. En leur rendant hommage, nous avons fait la lumière sur l'importance cruciale de leur contribution à l'épanouissement de notre collectivité. Le Collège Saint-Joseph a marqué l'histoire de Memramcook
berceau de la Nouvelle-Acadie, en devenant non seulement le premier collège acadien, mais aussi en étant le point de ralliement pour les manifestations religieuses et politiques. Depuis quelques semaines maintenant, notre belle vallée bouillonne encore d'activités dans le cadre de nos rendez-vous d'automne. 150 années plus tard, notre communauté cherche toujours à se rallier et célébrer tout ce qu'il y a de beau et de bon pour notre communauté. 150 années plus tard, l'engagement communautaire est toujours aussi présent et c'est ce qui le la résilience acadienne. Je suis heureux de prendre part à cet important dévoilement, un geste significatif pour garder vivant cette page d'histoire, non seulement pour Memram Cook, mais pour toute l'Acadie. Je veux remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués pour voir se réaliser le dévoilement de cette plaque commémorative. C'est en effet un véritable legs à la grande famille acadienne. Nous vous en sommes reconnaissants. Au nom du conseil municipal, félicitations pour cette belle initiative et je vous souhaite une belle soirée. Aussi de continuer à supporter nos activités qui vont se durer jusqu'à dimanche. Donc certainement, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir l'œuvre qui va se passer dans les prochains jours au Monument Lefebvre, puis quand on fait mention de la vallée des possibles, Monsieur le ministre, au nom du conseil municipal, je dois dire, quand on accepte de siéger sur le nouveau comité qui a mis en place, cet esprit reste toujours vivant pour dire qu'il y a beaucoup de possibilités à Memram Cook. Il y a beaucoup de possibilités ici avec le dossier de l'Institut. On est là certainement pour vous amener un dossier qu'on pourra vous apporter des recommandations favorables pour plusieurs années à venir. Donc, merci d'être là. Merci bien. Memram Cook a donné naissance non seulement au collège, et on dit l'œuvre de Père Camille Lefebvre. C'est vrai que tout chantier a besoin d'un contremaître, a besoin de quelqu'un qui prend la barre et qui s'est mené pour arriver à réussir. Mais n'oublions jamais que le collège a aussi été construit par les gens de Memram Cook. On n'était pas riches, mais nos ancêtres, s'il y avait 2 cents à frotter ensemble, ils étaient prêts à en mettre un pour le collège. C'est comme ça que le collège s'est bâti. Et nous remercions bien sûr le Père Lefebvre parce qu'il a donné sa vie pour cette œuvre-là, mais n'oublions jamais que nous avons été aussi partie du projet. Et nous avons donné naissance à beaucoup d'autres choses, dont l'Université de Moncton. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait plaisir d'accueillir le recteur de l'Université de Moncton et qui va aussi nous parler et nous dire quelques mots. Monsieur le député Bernard Leblanc, Monsieur le maire Donald Leblanc, Monsieur le patron d'honneur du 150e anniversaire du Collège Saint-Joseph Fernand-Arsenault, Mesdames et Messieurs, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter le comité organisateur des fêtes du 150e anniversaire du Collège Saint-Joseph, ses présidents Bernard Poirier et Claude Boudreau, et son patron d'honneur Fernand Arsenault. Il y a 1 an déjà, le comité lançait une belle brochette d'activités pour rendre hommage aux personnes qui ont transmis au fil des ans le flambeau du père Camille Lefebvre. Je pense par exemple au grand spectacle musical La Vallée des Possibles, que j'ai eu le plaisir de voir l'an dernier, qui rappelle les moments marquants de la vie du père Lefebvre. J'étais donc heureux d'apprendre que cette œuvre magistrale, dont la musique a elle aussi bien vivant, les legs du père Lefebvre. Elle est engagée à poursuivre dans sa mission en contribuant, comme il l'aurait souhaité, au développement de l'Acadie. Appuyée d'un plan stratégique et d'un plan d'action, l'Université de Moncton suit dans cette voie tout en misant sur l'excellence de son enseignement, de sa recherche et de son engagement dans la société. Que l'œuvre du père Camille Lefebvre
se poursuivre. Merci. Merci, monsieur le directeur. J'ai Fred. Et maintenant, c'est le temps du dévoilement. Et la plaque se lit 150e anniversaire de la fondation du Collège Saint-Joseph en 1864, plaque commémorative en souvenir du grand retour de ses anciens les 10, 11, 12 octobre 2014 et de la présentation au Monument Lefebvre d'un oratorio historique, La Vallée des Possibles, production de la Société culturelle de la Vallée de Memramcook, dédiée au Père Camille Lefebvre. Nous voulons nous rappeler l'histoire. L'histoire du peuple acadien qui s'est jouée ici, à Memramcook, à travers l'éducation qu'a dispensée l'Université Saint-Joseph, la doyenne des universités acadiennes. Fréquenter tous ceux et celles qui la fréquenteront et les personnes également qui sont présentes ici. Parce qu'un institut, une institution, c'est pas simplement un bâtiment fait de pierre. C'est un bâtiment fait de pierres vivantes. Et ces pierres vivantes, c'est vous. Alors non seulement je vais bénir la plaque, je vais bénir le collège, mais je vais vous bénir également, vous les pierres vivantes. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous rassembles pour te rendre grâce. Bénis tous ceux et celles qui sont présents ici même, ceux et celles qui ont travaillé et qui travaillent encore. Que soit toujours recherché le bien commun, le service des autres, l'éducation qui fait grandir, que les racines de l'histoire du peuple acadien et de sa foi ne soient jamais perdues. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non, non, parce qu'aujourd'hui, non, non.
distribués dans les foyers. Un outil important qui a été développé, c'est le guide pédagogique à l'intention des enseignants dans les classes de la 7e à la 12e année. Donc ça a été présenté dans les écoles de la région en préparation du spectacle de la Vallée des Possibles. Alors ça, c'était quelque chose qui était attendu. Je pense que d'après les informations que j'avais, moi, l'APK tenait à ce que cet aspect-là soit préparé. Alors, on a compté aussi toutes sortes d'invitations qui ont été envoyées, on a documenté ça. Il y a beaucoup de... faire une recherche un petit peu plus approfondie là-dessus. Je ne sais pas quelles sont vos intentions par rapport au spectacle de la Vallée des Possibles, mais il semble que une autre année pourrait être problématique si la tendance se maintient. Donc ça, c'est un enjeu. On a aussi entendu que les rendez-vous d'automne, notamment à cause de l'appellation que vous avez choisie, qui est en français seulement, n'est pas, attirant pour une clientèle anglophone. On a entendu quelques commentaires à ce sujet-là aussi. C'est peut-être quelque chose que vous voudrez discuter. Le manque de focus aussi, puis c'est quelque chose que je voudrais discuter dans notre conclusion, c'est que les rendez-vous d'automne ont été conçus en rassemblant une série d'activités qui existaient déjà, et on a rassemblé ça sous une signature, les rendez-vous d'automne. Beaucoup des activités étaient pour des gens d'ici, pour des gens de la vallée, c'est fait pour et par les gens de la vallée. Il y a une autre vision des rendez-vous d'automne qui veut qu'il faut avoir quelque chose qui va attirer des gens de l'extérieur. Alors, il va falloir avoir une discussion, je pense, sur qu'est-ce qu'on veut être quand on va être grand par rapport aux rendez-vous d'automne. Je pense que je vais revenir là-dessus à la conclusion, mais je pense que c'est un enjeu clé auquel vous aurez à débattre au fil des prochains mois et des prochaines années. Est-ce qu'on doit, par exemple, faire une activité pendant une fin de semaine, vraiment concentré là-dessus, ou est-ce qu'on doit continuer d'ouvrir ça à beaucoup d'activités communautaires sur 3 ou 4 semaines? Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'il faudra discuter. Dans ma tête surgit une tempête.
resterai, reste dans ma vie, à tout ce qui fait beau, à la paix sacrée. Et puisqu'on ne contrôlera jamais le temps, faudrait que je te dise ce que je ressens maintenant. Il faudrait pas perdre le moindre instant. Puisqu'on ne saura jamais ce qu'on nous réserve, et qu'on sera toujours à la conquête pour la personne qui nous dira je t'aime. Jolene, Jolene, Jolene. Jolene, Jolene, please don't take me to Jolene. Garde un œil ouvert pour les haches de fer qui coupent tous mes autres abats. Wow, wow, wow. J'ai pas le plus gros tronc, mais quand je serai grand, j'aurai la forêt sous les bras. Traîne pour qui vole mon manche cuivre, il m'arracher le fouet sur well, sometimes I go. Par héritage, oui, nous le voyons, rien qui prendra nos droits d'Acadie. Par héritage, je suis acadien. Par héritage, je parle le langage, comme le faisaient bien tous nos vieux anciens, dans les plus beaux de nos vieux villages. Par héritage, je chanterai bien les chansons les plus belles du paysage. Ennui assis pour ébroyer, il trousse comme pour s'en aller. Qu'est-ce qu'un gars fait pas pour gagner sa vie? Il dit, mes voisins, c'est du drôle de monde. J'aime mieux pas t'en parler, tu pourrais mourir. Puis s'inquiéterions pas de toi. Ma voisine, elle est libérée. Elle a quelque chose contre les hommes et mon autre voisin. Il aime les hommes un petit peu trop. Qu'est-ce qu'un gars de Mont-Carmel fait dans la ville de Montréal? À watcher les cars passer tout l'après-midi. S'ennuie assis pour ébroyer, il trousse ta coupe pour s'en aller. Qu'est-ce qu'un gars fait pas pour gagner sa vie? Il dit, j'avais jamais pris la ligne. En passant par Secoero, en passant par Secoero, y a du country et plus beau. Nous irons sur l'eau pour nous promener, nous irons jouer dans l'île. Tracadichalot au bord de l'eau, Tracadichalot au bord de l'eau. Ils vont se faire cornoyer par les taureaux. Là c'est le temps de fêter et tout le monde veut danser. Jean est prêt sur le violon, tout le monde en place pour le rigodon. On est si bien, quand on est chaud, sur le bord de la côte, à la prénom. Tire les vaches, faire boire les veaux, se faire cornoyer par les taureaux. Tout le monde balance et puis tout le monde danse. Allez, shady honey to dry.
feel just right for holidays. And thanks to you, I'm always here till closing time. Une recette qu'il fabriquait avec ses ingrédients secrets. Une fois qu'il a capé, dans la cave il l'a caché. Oh, qu'elle était bonne, le vieux coupe un verre de rhum. Le vieux s'en allait comme il abouait dans son vieux drap. Tout le monde qui prend une belle pouvait juste pas vraiment croire le tour de sa rencontre. Il aurait pu venir millionnaire. Au frolic carrément pédillant, il y avait du monde à la cabane. Et puis on buvait à la sortie des musiciens. Puis on chantait, puis on roulait, on était prêts à débarquer. J'étais en cours après composer. Mon homme dit, ben pas compose plus là. Non, c'est fini là. On a fini au studio. Ben là, j'ai dit, ben on pourrait peut-être la mettre sur scène. Comme une chanson que j'ai écrite, ça parle tout de la déportation, puis de la belle vallée de Memramcook. Il n'y a pas plus belle vallée au monde que la vallée de Memramcook. Wouhou! Ouais. Ça s'appelle Cachez-vous.
autrefois les Acadiens dispersés. Ils nous ont enfermés dans l'église des Grands-Prés. Ils veulent nous déporter. Nos racines et nos terres, bien pour passer l'hiver, ils ont essayé de nous faire disparaître. Cachés dans les bois, il fallait se sauver. C'était autrefois les Acadiens dispersés. Sur la butte à pétard, ça cachait les vieillards, les femmes et les enfants. On entend les tambours, les grands forts au séjour, résonner dans la vallée. Cachés dans les bois, il fallait se sauver. C'était autrefois les Acadiens dispersés. Ils nous ont entassés sur les grands voiliers, navigués au gré des marées. Trop fragile et malade, la mer a pris 2 ans. Ce qui reste vont continuer. Dans les bois en péril et dans la tourmente, l'énigme de la grande forêt apporte l'espoir aux Acadiens. Cachés dans les bois, il fallait se sauver. C'était autrefois les Acadiens dispersés. Ils marchèrent dans les bois, dans l'hiver d'autrefois, pendant des jours et des nuits. Revenir sur nos pas, dans notre pays là-bas, retrouver la belle Acadie. Denise m'a envoyé cette chanson-là. C'est une chanson de Great Big Sea. Puis moi, je pensais que c'était juste anglais, les autres qui chantaient, mais trouvé vraiment super. Une belle chanson traditionnelle qui s'appelle Les Marchands de velours. Non, Marchands de velours. Marchands de velours. On a changé ça pour Great Big Sea. Pas celle-là. La deuxième, ouais, la deuxième. Mon père, il m'a marié avec un marchand de velours. Dès le premier soir de mes noces, il m'a joué un nouvel tour. Ils ont la vive la roulette, ils ont la vive la vie. Ils ont la vive la roulette, ils ont la vive la vie. Dès le premier soir de mes noces, il m'a joué un vilain tour. Je ne fis pas si toucher là que le coq chante le jour. Ils ont la vive la roulette, ils ont la vive la vie. Ils ont la vive la roulette, ils ont la vive la vie. Je ne fis pas si toucher là que le coq chante le jour. Et me dit dans son
l'orage à lève-toi, car il est jour. Et l'on la vive la roulette, et l'on la vive la roulette, et l'on la vive la roulette, et l'on la vive la roulette. C'est la belle Isabelle qui l'attend dans les chemins. Petite Suzy a oublié d'aller se laver. Il est moins lourd dessous son chapeau. C'est le monsieur Olivier qui se lave avec du bon savon. Il rajeunit son âge, il est très content. Plus de boutons des manches sans plus de poupou à la maison. Il est très beau dessous son chapeau.